Shalom, shalom, shalom. C'est révérend pasteur Boniface Matenda. Dieu nous a parlé ce matin. Nous voulons parler de quelque chose qui est très important. Ne bouge pas mon frère. Et écoutez ce que la Bible nous dit. Écoutez. Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous autres, à vous rassasier des fruits que votre langue aura produit. Cela veut dire quoi? Écoutez, Dieu a donné à l'homme le pouvoir que lui a créé le monde. Cela veut dire quoi par là? La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et ils ne sont pas limités par là. Il est allé plus loin. Il a dit, on bénéficiera de fruits de nos langues. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Notre vie, des fois, on se maudisse sans pour autant savoir. Nous sommes en train de vivre une vie que nous-mêmes, nous sommes en mesure de construire avec notre parole. Souvent, les autres, ceux qui subissent aujourd'hui, ce sont des choses qu'ils ont proclamées il y a des années. Les autres sont en train de bénéficier de la bénédiction que eux-mêmes, leur bouche, ont proclamée il y a des années. Selon la philosophie de Dieu, Dieu a dit, ce que toi tu veux, tu dois proclamer par ta bouche. Et quand tu proclames par ta bouche, ça doit prendre forme tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui subissent des conséquences que leur bouche a proclamées il y a le temps passé. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'en supplie de savoir, avant de prononcer quelque chose, tu dois tourner ta langue plusieurs fois pour savoir ce que tu veux. Donc, mon frère, ma soeur, sois prudent, sois prudente. Avant de parler quelque chose, tu dois examiner ta bouche. Tu dois te parler plusieurs questions. Ce n'est pas tout ce que tu penses qu'il faut parler. Des fois, on se maudisse en blaguant, on se maudisse sous la colère. On dit non, je ne peux pas faire ça. Oh, quand la colère va quitter dans ta vie et tu vas te rendre compte que non, ce que tu avais besoin, ce n'est pas ce que tu avais parlé. Donc, tu dois être très prudent. Tu dois être trop prudente, mon frère, ma soeur. Tout ce que nous voulons, tout ce que nous pensons être, ce n'est pas ce que nous parlons. La Bible nous dit la vie et la mort. Donc, toi-même, tu peux proclamer la vie dans ta vie. Tu peux, qui se trouve maintenant dans l'équation, il ne sait pas faire, il ne sait pas quoi faire. Parce que quand il était jeune, il avait dit de mauvaises choses dans sa vie. Quand il était jeune, il ne voulait pas, il ne pensait pas qu'un jour, il va totaliser un certain âge. Il a tout biaisé de sa vie parce qu'il proclamait dans de mauvaises choses sa vie quand il était trop jeune. C'est pourquoi j'exhorte des jeunes d'aujourd'hui, avant de parler quelque chose, mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Regarde très bien ta vie, comment tu marches. Je vous donne un exemple que je suis en train de suivre ces derniers temps dans des réseaux sociaux. Il y a un jeune qui adore comment il prend le drogue. Il dit, moi, la femme peut me quitter. Je n'ai pas besoin de personne. Mais ma drogue ne me quittera jamais. Parce qu'il est encore jeune. Quand il va totaliser maintenant un certain âge, et là, il aura besoin maintenant d'être délivré. Et ça sera tard pour lui, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu veux? Proclame la victoire dans ta vie. Proclame de grandes choses. Proclame la meilleure chose dans ta vie. Proclame la bonne chose à ton mari, à ta femme et à tes enfants. Et là, tu verras comment Dieu va réaliser tout ce que tu as proclamé. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide. Laisse-moi de bénir celui qui va me suivre. Seigneur notre Dieu, lorsque tout ce que tes enfants vont parler, Seigneur, que tu leur bénisses et que leur bouche proclame la victoire. Que leur bouche proclame la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce révérend pasteur Boniface Matenda. Shalom, shalom.